Jésus vient à Capharnaüm, dans les territoires de Zébouloun et de Naphtali, Matthieu 4, 13. On s'étonne que Matthieu ait choisi de parler de Zébouloun et de Naphtali, qui nous sont bien peu familiers, à propos du début du ministère public de Jésus. Qui était-il donc pour que l'évangéliste leur accorde une telle importance? Ils étaient 2 des 12 fils de Jacob, leurs descendants, les tribus qui portent leur nom, occupaient des territoires limitrophes en Galilée, ce qui leur valut à plusieurs reprises de connaître un sort commun face aux puissances occupantes. Ce fut le cas par exemple au moment de l'invasion assyrienne au 8e siècle avant notre ère. Les 2 tribus furent annexées par l'Empire assyrien en 732 avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque cette catastrophe arriva, le prophète Isaïe, fidèle à lui-même, tint un langage d'espoir. Dans les temps anciens, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zébouloun et le pays de Naphtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la Galilée, carrefour des païens. Isaïe 8, 23. C'était annoncé un renversement complet de la situation. Et le prophète continuait. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Isaïe 9, 1. La phrase était audacieuse, car cette formule était employée lors de la cérémonie du sacre d'un nouveau roi. Son avènement, telle la promesse d'une ère nouvelle, était comparé à un lever de soleil. C'est cette dernière expression que Matthieu a reprise pour l'appliquer à l'installation de Jésus à Capharnaüm, dans les territoires de Zébouloun et de Naphtali, Matthieu 4, 16. Le rapprochement est suggestif. Lorsque Jésus vint habiter à Capharnaüm, c'était bien le roi de l'univers qui venait inaugurer son règne.